piano nous donne un air sexy. La contrebasse répond endiablée. Sous leurs doigts, les notes semblent supplier. Mais où sont-elles ces voix pour faire swinguer? Les corps déjà très chauds veulent se déhancher. Donnez-nous un rythme pour nous éclater. Une seule raison pour se caresser. Mais où sont-elles ces voix pour faire danser? Les giclettes, choubidoui, les giclettes, choubidoui, les giclettes, choubidoui. Inspire votre chérie. Nathalie Nadon, bonjour. 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 Est-ce que les chiclettes étaient en forme aujourd'hui à midi? Oui, on était en forme, puis on a eu du fun, on a ri parce qu'à un moment donné, on a des micros sans fil casse, puis un micro qui a comme lâché. Fait que là, il y a quelqu'un sur le côté qui est venu nous donner un micro à main, mais nous, toutes nos chorégraphies sont faites avec nos mains libres. Puis à un moment donné, on fait formidable, puis là, c'est Julie Kim, malheureusement, qui était prise avec le micro à main, mais elle a un chapeau. Elle peut pas faire tous les mouvements. Puis à un moment donné, elle a eu un fou rire. Le monde, on rit, il a applaudi. Fait que nous autres, les chiclettes, c'est tout le temps comme ça. On a toujours du fun sur scène. Fait que, puis il faisait beau, puis il faisait chaud. Puis il y avait bien du monde. Fait que c'était parfait. C'était parfait. Réussite totale. Oui. Réussite totale. Je suis content, Nathalie, que vous ayez accepté a posteriori de nous donner vos impressions d'un spectacle, parce qu'habituellement, on fait ça avant. Oui, mais moi, j'aime ça faire ça après. À chaud, là, quand on sort. Absolument, ou à peu près. Donc, la chanson qu'on a entendue, est-ce que par hasard, vous avez commencé le spectacle avec ça? Non, c'est toujours la dernière chanson qu'on fait. C'est la signature. Oui, puis même que c'était dans notre premier spectacle de Wawa à New York. C'était le titre. Et là, le nouveau spectacle, c'est Hollywood. Puis, il n'était pas dans le spectacle. Puis, à un moment donné, je pense que c'est Geneviève qui disait, écoute, là, c'est notre encore. Tu sais, c'est la chanson qu'on fait. Puis, je veux dire, je pense que les gens, s'ils n'ont rien entendu des chiclettes, ils ont sûrement entendu cette chanson-là. Puis aussi, il y a le petit choubidoui qui n'arrête pas dans la chanson. Fait que quand les gens sortent des spectacles, d'habitude, ils ont ça dans la tête. Donc... Non, c'est comme un verre d'oreille. Ouais, c'est ça. Puis c'est une chanson originale. C'est moi qui ai écrit les paroles. C'est Julie Kim qui a fait la musique. Donc, c'est le fun de finir avec quelque chose qui est propre à nous. Puis elle a évolué aussi, cette chanson-là, parce que ce qui est sur notre premier album, ce que vous venez de faire jouer, c'est super bon. Mais là, on a même ajouté d'autres harmonies. Puis on a comme bâti de plus en plus à travers les années. Donc, on a toujours du fun à faire. C'est intéressant de voir justement comment un duo, un trio, un groupe évolue, bien sûr. Ouais. Si on parlait des tout débuts, comment s'est fait l'ajustement des voix? Parce que vous avez 3 voix, comment dirais-je, on l'a pu l'entendre dans le court extrait, 3 voix très distinctes, mais qui... à force de travail, je suppose, on finit par se marier, non? Ben, en fait, où il n'y a pas eu de mariage du tout? Non, en fait, c'est que oui, c'est vrai, on a des voix très différentes. C'est-à-dire que moi, je venais déjà du monde plus cabaret, piaf, je fais du béco, du brel, vraiment la voix presque parlée, ma voix chantée. Geneviève est très musical theater. Voix de jeune première. Et Julie Kim, ben, c'est la voix plus sexy, plus feutrée. Donc, c'est vrai, on se dit à 3. Mais c'est drôle, on s'est mis à chanter les 3. Puis, dès le début, on savait que Geneviève allait être la voix du... Moi, j'allais être... Habituellement, je suis la mélodie. Julie Kim est en dessous, Julie Kim est au-dessus. Voyons, vice-versa. Julie Kim est en dessous, Geneviève est au-dessus. Et, ouais, ça s'est super bien marié. Là, quand c'est un beau blend, comme on dit dans le jargon, là, il reste quand même à travailler au niveau, par exemple, du vibrato. Nous, on voulait que ça ressemble beaucoup à Andrew Sisters, donc on a travaillé avec notre directeur musical, qui est Michael Barber, et il nous disait, bon, ben les filles, ici, je veux pas de vibrato. Vous en avez tous, je veux pas l'entendre. Ici, coupez plus court. Donc, il y a quand même eu ce travail-là à faire, et dans le fond, le travail d'harmonie à 3 ou à plusieurs, c'est beaucoup de l'écoute. Fait que des fois, on change. Des fois, moi, Julie Kim prend ma place, je prends la place de Julie Kim. C'est rare que Geneviève descend parce qu'elle est vraiment soprano. Puis même ça, des fois, le monde fait, ben voyons, on dirait que ça a une différente couleur. Puis là, on dit, ben c'est juste parce que Julie Kim puis moi, on a changé de place vocalement. Donc, on a, un bas de voix qui n'a pas nécessairement la même couleur. Fait que c'est vraiment très, très intéressant. La chimie s'est faite dès le point de départ, vous venez de le souligner, mais
Les personnalités aussi doivent s'accorder. Ben encore là! Ça s'est bien fait aussi parce que, d'après ce que je connais de vous, écoutez, je ne vous connais pas individuellement ni de façon très intime, sauf que à regarder les différents articles et biographies, vous avez 3 personnalités, disons, plutôt tonitruantes. Oui, c'est vrai. Ben, Geneviève Cholette et moi, on se connaît depuis 1995, je crois. On a travaillé toutes les deux en comédie musicale à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, festival de comédie musicale où ils présentent entre autres la fameuse Anne of Green Gables. Et, un classique, mais qui est revisité, comme on dit. Tout le temps, puis ça fonctionne bien. Donc, on était dans la jeune compagnie et on s'est un peu perdu de vue, mais on a toujours été en contact. Il n'y avait pas Facebook dans ce temps-là, c'est drôle à dire, on dirait que ça me vieillit. Et donc, à Toronto, à un moment donné, Geneviève me disait tout le temps, Nathalie, il faut travailler ensemble, puis ça tombait jamais. Puis à un moment donné, je voyais là, qu'il ne restait plus beaucoup de beurre, plus beaucoup de pain. Puis je me disais, bon, qu'est-ce que j'inventerais bien? Et là, j'ai proposé donc à Geneviève de travailler avec elle. Et elle m'a dit, mais il me semble qu'à 3. Et Julie Kim, elle, on l'avait vraiment, je la connaissais pas beaucoup, mais je l'avais entendue chanter dans un événement francophone à Toronto. Puis c'était clair que sa voix est extraordinaire. Fait qu'on l'a approchée. Puis elle, de nous confier un peu plus tard, genre 2 ans plus tard qu'on est ensemble, elle nous dit, ben en fait, moi, quand vous m'avez appelée, j'étais comme, je veux pas chanter avec eux autres. Elle disait, je veux être une artiste solo, puis elle est une artiste solo, mais au début, elle voulait pas. Puis après ça, elle s'est dit, ben Julie Kim, est-ce que je veux chanter avec un trio ou pas chanter du tout? Donc, on est vraiment contente que finalement, elle a décidé de chanter avec un trio. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et je crois que les personnalités, les personnages aussi, parce que les Chiclettes, c'est 3 filles de Wawa des années 40, là, donc c'est vraiment fictif. C'est un peu de nos personnalités et des choses aussi qu'on a un peu exagérées. Julie Kim qui joue l'espèce de boss, mais finalement qui contrôle rien. Geneviève qui est un peu l'étourdie au grand cœur, mais Geneviève est un petit peu comme ça dans la vie, mais elle n'est pas si nounoune que ça, là, quand même. Et moi, ben, qui est quand même assez un leader, un capricorne en pleine force, là, j'ai décidé, ben, pourquoi je ne ferais pas quelqu'un qui est plutôt un peu timide, un petit peu micro, là, tu sais, comme elle veut tout gérer, mais elle, c'est les statistiques, là, puis elle a toujours une question à poser, puis, tu sais, fait que ce qui fait que les gens aiment beaucoup ces défauts-là qu'on a vraiment grossis et ce qui amène beaucoup l'humour dans le trio avec les 3 filles. C'est très théâtral, vos prestations. Très, très, très théâtral. Je pense que non seulement ça bouge, non seulement c'est vocal, mais c'est très théâtral. D'où vous vient cette espèce de sens de la scène, du théâtre, de la mise en scène en tant que telle? Est-ce que vous vous êtes... retrouver comme ça, c'est naturel chez chacune d'entre vous? C'est-à-dire que moi, ma formation de base, je suis une comédienne de théâtre. En fait, je suis devenue chanteuse, entre guillemets. J'ai toujours chanté, mais officiellement... Quand même pas imposteur ou imposteur. Ouais, c'est ça. J'ai commencé vraiment à chanter solo quand je suis déménagée à Toronto en 2002. J'ai fait, attends, là, il y a comme un marché à développer. Et donc, moi, j'ai étudié en théâtre et le chant est venu plus tard. Geneviève a étudié, c'est une danseuse qui a étudié à Pierre-Laporte à Montréal en ballet. Elle a étudié en comédie musicale à Sheridan College à Toronto. Donc, elle a quand même une formation de théâtre. Et Julie Kim, qui a étudié majoritairement en musique, avait déjà pris des cours de jeu. Et quand on s'est mis ensemble, c'est sûr qu'à un moment donné, puis on raconte toujours ça. Moi, j'ai dit, ben là, tant qu'à dire des affaires entre les chansons, je vais écrire quelque chose qui se tient. Là, Julie Kim m'a dit, ben là, tant qu'à chanter puis à faire des harmonies, laissez-moi voir quel genre d'harmonie on peut faire. Pourquoi on ne ferait pas Andrew Sisters? On cherchait un peu un style. Puis Geneviève a dit, ben tant qu'à bouger, moi, je vais chorégraphier des choses. Fait que c'est un petit peu comme ça que c'est né. Moi, je m'occupe d'écrire les textes. Donc, tous les textes, les entre-scènes, moi, j'appelle ça un peu théâtre de variété, c'est moi qui les écris. Souvent, ce que je fais, parce que je ne veux pas prendre tout le crédit, c'est que je vais écrire une première fois, parce que j'ai mes personnages en tête. Les filles vont lire, puis là, j'entends, puis là, je fais « Ah non, et ça, c'est bien plus drôle. » Fait que c'est sûr que Geneviève et Julie Kim, c'est des muses, puis eux autres aussi mettent un peu de leur piquant. Mais je dirais que disons que c'est moi qui s'occupe de ça. Et donc, quand il y a des blagues qui sont vraiment drôles et que les gens rient, ça me fait toujours un petit velours parce que je me dis, moi, je me trouve bien drôle devant mon ordinateur, mais encore faut-il que le public trouve ça drôle lui aussi. Fait que c'est ça. Puis je me suis comme découvert un côté auteur aussi.
Mais cet aspect-là, un peu d'humour, avant qu'on aborde la première chanson que j'ai choisie, qui n'est pas le choix que vous avez suggéré, mais ça, c'est ma personnalité, ça. Mais l'écriture en tant que telle, ça vous passionne, ça vous nourrit autant que la chanson? Ben c'est drôle parce que moi, j'ai toujours dit que je suis pas un auteur, puis je suis pas un auteur-compositeur, mais là, c'est bien plate à dire, mais ça fait comme à peu près 6 pièces de théâtre que j'écris, puis au moins 12 chansons. Par la force des choses, je pense que c'est important pour nous. Oui, on voulait faire du Andrews Sisters, entre guillemets, ce style-là, mais je disais aux filles, je veux quand même qu'on fasse des compositions originales. Comment qu'on va se prendre, je sais pas. Puis 3 filles en harmonie, je me suis assise, puis j'ai écrit. La recette, souvent... Moi, j'ai écrit quelques chansons dont j'ai aussi composé la musique. Mais habituellement, j'écris des paroles, Julie Kim fait des musiques, ou Geneviève écrit des paroles. Et c'est surtout Julie Kim qui fait des musiques. On lui donne un peu, moi, j'entends un peu ça dans ma tête ou ça. Puis, je pense que c'est important pour notre public. Oui, il y a des chansons comme Miss Otis, comme Chattanooga Choo Choo, Tuxedo Junction, qui sont des classiques que les gens connaissent. Puis des fois... on va faire de nos chansons, puis des fois, les gens pensent que c'est un standard, mais c'est nous qui l'avons écrit. Fait que je me dis, notre pari est gagné. Et ça tombe tout à fait bien, parce que je pense que celle que j'ai choisie tombe dans cette catégorie-là. OK, on écoute. Vous allez me le dire. Une ville sans trafic, une comédie tragique. Si c'est comme ça l'amour, je suis allergique. C'est mathématique, un rouage mécanique. Vaut mieux que j'abdique, je suis une statistique. Un gin sans tonique, une rime sans musique. Si c'est comme ça l'amour, ça manque de logique. Un film sans déclic, un clown sans son cycle. Si c'est comme ça l'amour, ça manque de logique. Ah non, vraiment, l'amour juste comme ça. Ah non, vraiment, ce n'est pas pour moi. Une alarme de panique, un texte sans réplique. C'est comme s'envoyer en l'air sur du Fred Astaire. Je fermerai boutique, je quitterai l'Amérique pour prendre un détour du côté de Cherbourg. Ça prendrait un élixir, une potion magique. Ça prendrait un éclair, un peu de métaphysique, un courant électrique, un propos érotique, un frisson, un émoi, un peu de oulala. Ah non, vraiment, l'amour juste comme ça. Ah non, vraiment, ce n'est pas pour moi. Pour une fille comme moi, ça prend du cinéma. T'es plutôt un champagne, un château en Bretagne, pas trop d'air de campagne, un jet set en Espagne. Ah non, vraiment, l'amour juste comme ça. Ah bon, vraiment, j'en rêve, j'y crois. Et si un jour ça clique, une mouche me pique, au diable la rhétorique, je me lance aux Olympiques. Il sera magnifique, Il sera exotique, il sera pour moi le mec ultra. Ah oui, vraiment, j'en rêve, j'y crois. Ah oui, vraiment, l'amour c'est pour moi. L'amour c'est pour moi. Alors, donc, c'était de Voyage à 3, un mec ultra. Ça tombe dans cette catégorie-là, Nathalie Adam? Oui, mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que cette chanson-là a été écrite par Janie, une artiste de l'Est ontarien que j'aime beaucoup. Janie Miner. Oui, Janie Oui, c'est Miner, ça, exactement. Janie, le bazar est l'Éden est un bazar, Voilà. pardon, et les valises. Qui vient de sortir. Qui vient de sortir un album, Voilà. c'est ça. Et donc, j'avais écrit le spectacle d'Hollywood, puis j'en avais écrit des chansons, Un verre de gin, Time for Romance, Séducteur, puis honnêtement, là, on dirait que j'étais en manque d'idées. Puis là, je me disais, Simone, qui est une fille tellement analytique puis cartésienne, puis je me disais, comment je vais écrire? Je voulais une chanson, comme on dit en anglais, avec un pattern. Donc, beaucoup de mots sur une musique. Bon, fait que j'ai dit, tiens, j'appelle Janie, je lui explique la situation. Je dis, Janie, écoute, voici mon personnage, elle est comme ça, telle affaire, je donne tout ça. Écoute, là, j'ai envoyé même du Stephen Sondheim, qui est pour les gens qui connaissent peut-être moins la comédie musicale, qui est un Américain qui écrit énormément, qui est très prolifique aux États-Unis et qui écrit vraiment des chansons beaucoup à texte.
compliqué. Alors, elle a écouté toutes sortes de choses. Elle m'envoie ça. Je tombe en amour avec ça. Mais elle dit, écoute, c'est vraiment de base. Demande à Michael, notre directeur musical, de faire un arrangement qui a de l'allure avec ça. Et donc, c'est parfait. Et elle fait un petit clin d'œil, comme on était allé à Cherbourg il y a plusieurs années faire un spectacle. Fait qu'elle a mis ça là. Tu sais, elle a fait des petits clins d'œil à la vie de Simone. Et donc, puis je dirais, c'est mon solo, même si on chante toujours sur les chansons des autres, mais c'est mon petit feature dans le spectacle. Ça vous arrive, bien sûr, de raconter dans les spectacles, et probablement que les gens qui nous écoutent ont été témoins de ce que vous avez fait ce midi. Oui. Mais donc, vous parlez entre les chansons, vous expliquez un peu votre évolution, l'ensemble, etc., votre processus. Mais non, en fait, je vous arrête, pas du tout. Du tout. Quand les gens viennent voir le spectacle, ils partent avec nous à l'aventure. Nous, on s'adresse jamais au public. En fait, on est vraiment dans des sketchs. Donc, on arrive à Hollywood, puis là, on a du pain sur la planche, puis il faut travailler, il faut faire des auditions, on fait des jingles. Et donc, les gens, il y a comme un quatrième mur, les gens sont vraiment témoins de ce qui se passe. C'est de la participation, ça? C'est de l'interactivité, ça? C'est ça. Puis, c'est ça, moi, je dis tout le temps, c'est pour ça que ça me fait penser un peu à la Poune, théâtre de variété, tout ça, tu sais. Et c'est seulement qu'à la fin qu'on sort du quatrième mur et là, on fait danser les gens, puis on leur donne un petit cours de comédie musicale. C'était tout à fait original comme approche. Oui, bien, on s'est dit que, justement, ça permettrait, je sais pas, on pourrait peut-être se permettre de dire des choses que les trois filles, Geneviève, Julie Kim et Nathalie, pourraient peut-être moins dire en étant des personnages. À un moment donné, on fait beaucoup, dans le spectacle Hollywood, le deuxième spectacle, on fait beaucoup allusion au look, au fait que nous, les femmes, en fait, l'idée, c'est que ces trois filles-là arrivent à Hollywood parce qu'elles ont obtenu un contrat pour jouer dans un film avec Gene Kelly. OK? On se dit, on est dans 1947, c'est des films de théâtre musical, ça danse. Et soudainement, il y a un problème au contrat. Huguette avait mal lu, donc le personnage de Julie Kim, et on ne fera que les voix. On ne sera pas vu à l'écran. Parce que c'était ça dans le temps. Il y avait beaucoup de comédiennes qui ne chantaient pas, donc tu avais des chanteuses. Mais là, on se dit, attendez, là, voyons, ça ne marche pas de même. Et donc, il y a toute une scène qui est hilarante où les filles se disent, voyons donc. Puis là, on parle un peu en anglais parce que c'est à Hollywood. You three girls just don't fit the mold. T'sais, on ne fit pas dans le moule 36, 24, 36. Et nous, on a voulu parler de ça parce que même nous, les trois, dans nos vies personnelles, on est des comédiennes, des chanteuses, on fait des auditions, on est toujours mis devant les projecteurs, on fait des auditions, on se fait dire non. Pourquoi? T'es trop grande, t'es pas assez grande, t'es pas assez grosse, t'es trop petite. Il y a toujours, donc, on se dit, waouh! Puis aussi, beaucoup avec les jeunes, le regard que les gens portent, surtout sur les jeunes filles. Les hommes aussi, c'est sûr, les garçons, mais en ce qui nous concerne, les filles. Donc, on se dit, on veut faire la grève au trop parfait. À un moment donné, le but de cette scène-là, c'est qu'on dit, ce qu'il faut vendre aux producteurs, c'est qu'une ne va pas sans l'autre. Que les trois, ensemble, font la femme parfaite. Et donc, il faut donc plusieurs femmes pour porter une... Bon, et donc, je vous dis pas si finalement on obtient rôle à l'écran et derrière le micro. C'est positif. C'est le processus qui compte. C'est ça. C'est le processus, c'est le cheminement. Ça, le cheminement de ces trois filles-là. Effectivement. C'est intéressant parce que à travers ce genre de mise en scène-là, ce genre d'approche-là, vous réussissez à passer des messages. Et je ne veux pas sembler très, très philosophique, etc., etc. Je ne pense pas que ce soit le but. Le but, c'est de divertir, mais en même temps, d'être capable de pouvoir passer justement un message qui est extrêmement d'actualité, le look, l'image. C'est intéressant, ça aussi. Vous n'avez pas vous ne défendez pas une cause en particulier. Et je me dois de poser la question parce que dans ce sens-là, souvent, les gens, on leur demande, parfait, vous êtes porte-parole de ci, porte-parole de ça. Je pense pas que ce soit dans vos cordes, ce genre de truc-là. On nous a déjà demandé de faire des trucs, tout ça. Tu sais, les gens nous disent, les chiclettes, c'est féministe. Écoutez, là, les amis, même si on voulait pas être féministe, là, on est trois filles. Mais, on parle de filles. Évident. On n'est pas là à dire, vraiment militer. Pour nous, c'est... Nous, ce qu'on veut, les trois filles, tout d'abord, c'est de divertir. Vous l'avez dit. Moi, là, je veux dire, les chiclettes, pas que je prends pas ça au sérieux, mais c'est-à-dire, quand vous venez là, je vous garantis, c'est entertainment. Là. C'est vraiment, à l'état pur, on va s'amuser. Si, en plus, je peux avoir un petit message où, pour nous, c'est clin d'œil à la femme, clin d'œil aux filles, parce que là, n'oubliez pas, là, on est en 1945-46. On est trois filles de Wawa qui partent là, on se dit, ils ont quel âge ces femmes-là? Disons qu'ils ont notre âge en ce moment, là, fin trentaine, début quarantaine. Ils partent pour New York, là. Pensez-y, là,
Ils ont pris le Greyhound, eux autres, de Wawa, pour se rendre à New York, pour ensuite aller à Hollywood. Ils sont 3 filles. Comment ça qu'ils ne sont pas mariés? Donc, tu sais, on se dit, c'est un petit peu un clin d'œil à ces femmes-là dans ce temps-là, mais aussi à maintenant de se dire, ben il faut défoncer les portes pour arriver à quelque chose. Fait que pour nous, c'est ça. Est-ce qu'on veut faire des commentaires politiques? Pas vraiment. Je ne penserais pas, non. Mais c'est sûr que Geneviève a écrit une chanson qui s'appelle « Notre armée » et elle dit, si la vie vous ennuie, ben puis vous êtes cute, venez, on va s'occuper de vous autres. L'armée va s'occuper de vous autres. Là, on est là, mais voyons donc, tu sais. Fait que oui, il y a des petits clins d'œil comme ça, puis je pense que c'est important de le faire, mais je pense aussi qu'on veut inspirer les autres artistes et on veut inspirer les jeunes à se dire « Ah, regarde, ces 3 filles-là, elles ont non seulement réussi à se tailler une place dans la francophonie ontarienne, mais la francophonie canadienne, elles sont capables de travailler en français, réussir en français et de créer des projets originaux. C'est ça. Puis peut-être, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Moi, je suis originaire de la région de l'Outaouais. J'ai étudié à DeLaSalle à Ottawa. J'ai fait mon université d'Ottawa en théâtre. Mais ça fait déjà depuis 2002 que je suis à Toronto. À Toronto, là, c'est comme ça. Faut faire des projets, faut créer des choses, faut faire avancer les choses, sinon ça tombe. Ici, je sais que ça bouille beaucoup à Ottawa. Mais vous avez raison, parce que j'ai déjà entendu Guy Mignot, justement, vous connaissez bien sûr, à Toronto, un homme de théâtre fort connu et fort réputé, bien sûr. Et j'ai déjà entendu ça de la part de Guy Mignot, justement, qu'à Toronto, c'est un peu chaque fois à recommencer. Oui, tout à fait. Puis c'est correct. Parce que, regarde, ça a donné les Chiclettes, ça a donné d'autres spectacles que moi, j'ai créés. C'est sûr que tu dis, ben je touche du bois, j'espère que ça va continuer, puis ça va percer. Puis même quand je me promenais au Québec avec les Chiclettes, on est allé en France, on est allé dans les provinces de l'Ouest, le commentaire souvent qu'on avait de d'autres artistes, c'était « Hey, wow, vous êtes vraiment sortis de l'Ontario. Comment vous avez fait ça? » Ben, c'est parce que l'Ontario, c'est pas le Québec, là. À un moment donné, quand tu as fait le tour des 25 diffuseurs, ben, il faut que tu sortes. Puis des fois, au Québec, c'est pas facile, là, au Québec non plus. Il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup d'artistes, mais c'est sûr qu'il y a plus... C'est une province francophone. C'est sûr qu'il y a peut-être plus de diffuseurs, il y a plus de festivals, il y a peut-être plus de moyens. Mais des fois, peut-être le bémol, c'est que ces artistes-là, disons, je compare, mettons, un artiste qui est au niveau des Chiclettes, ben, est-ce que cet artiste-là a réellement la chance de s'exporter hors Québec? Je suis pas certaine. Tandis que nous, ben, on n'a comme pas le choix. Sinon, on fait comme, ben, on va toujours revenir aux mêmes places. C'est évident, c'est sûr. Je termine cette entrevue, Nathalie Nadon, avec le choix suivant. Le plaisir. Je parle du plaisir, de la passion, là. OK? Entre la scène et la création du spectacle. Quel que soit le spectacle, que ce soit Hollywood, que ce soit le premier, que ce soit, bon, peu importe, créer un spectacle et le présenter. Pour vous, où est la passion? C'est sûr que le jouer, enfin, on peut savourer le fruit de nos efforts. Créer, c'est drôle parce que c'est... Moi, je le dis beaucoup aux gens, créer des choses parce que vous avez tellement un sentiment d'accomplissement, puis en plus, quand ça fonctionne bien. Par contre, c'est très difficile de faire de la création. Que tu aies de l'argent ou non, c'est difficile quand même. Mais c'est stimulant, non? Mais oui, c'est vrai que c'est très stimulant. Puis moi, j'essaie toujours de faire attention d'avoir un équilibre entre faire de la création, ce que je fais beaucoup à Toronto, mais aussi de faire des contrats ordinaires. C'est-à-dire, comme cet été, je m'en vais jouer dans Cendrillon de Rodgers and Hammerstein, une comédie musicale où je vais jouer la vilaine belle-mère. Et je n'aurai pas à créer... Tout ce que j'ai à créer, c'est mon personnage. Donc, ça va faire du bien de souffler un peu et de m'amuser. Mais je sais que je vais apprendre plein d'affaires que je vais pouvoir revenir avec les Chiclettes et dire « Hey, les filles, on a fait ça, nous autres, maintenant, en répé. On essaie-tu de le faire? » Fait que c'est le fun d'avoir cet équilibre-là. Mais au bout du compte, c'est sûr que sur scène, le jouer, puis de voir la réaction des gens, puis de les entendre rire, puis de les entendre applaudir, tu te dis « Yes! Ça a marché! J'ai réussi! Bravo! » Il y a vraiment cette satisfaction-là. Dernière question. Votre note préférée quand vous chantez? Oh, ma note préférée? Ouais. Un do, un ré, un mi, un fa. Ah, mon Dieu! Sainte, je le sais pas. Ben, moi, je dirais que ce que j'aime surtout chanter quand je pense solo là, dans le spectacle, c'est vraiment l'harmonie avec les deux filles où les gens se demandent qui chante quoi. Voyons, c'est-tu Julie Kim qui est... Il y a un moment... Puis même à un moment donné, sur le premier album, on fait un petit clin d'œil au chaos, le Conseil des arts d'Ontario.
Puis à un moment donné, je chantais comme ça en écoutant l'album avec mon fils. Puis, mais voyons, c'est pas ma partie, c'est Julie Kim. Même moi, je ne reconnais pas. Puis en fait, c'est ça, les Andrews Sisters. On les écoute. Oui, il y a des moments où tu sais laquelle des trois chantent, mais à un moment donné, ce n'est qu'en fait, les Chiclettes, ça devient la 4e voix. C'est quand on a ça, là, puis c'est serré, là, puis c'est parfait, là. Ça, c'est vraiment le bonheur. Nathalie Nadon, un pur bonheur de vous avoir reçu Merci à Culture beaucoup. Géniale. Ça a été vraiment à titre de revanche quelque part dans l'univers, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci. On fait la grève au trop parfait, on fait la grève au grand complet. Il est temps de sortir les pancartes, il est temps de réécrire les chartes au féminin. Au féminin, on fait la grève au trop parfait. Plus besoin du plus que parfait. Et nos défauts seront nos pearls. Quand nous serons les poster girls. Pour que le monde soit un peu plus vrai. Prendras-tu le risque de risquer, même si tu risques de perdre pied, comme celle qui ose, celle qui dispose de toute dite formalité? Ou tu préfères rester bien sage, à garder la face et l'image, enfouir tout ce que tu as de vrai, comme dans un triste cabaret? On fait la grève au trop parfait, on fait la grève au grand complet. Il est temps de sortir les pancartes, il est temps de réécrire les chartes au féminin. Au féminin, on fait la grève au trop parfait. Plus besoin du plus que parfait. Et nos défauts seront nos pearls. Quand nous serons les poster girls. Pour que le monde soit un peu plus vrai. Est-ce qu'on pète les boucs émissaires d'une industrie vide et austère? Soyons les premières à dire non, non au mensonge, à l'illusion. Même si on sait que la perfection est bien la pire des dérisions, on continue de se comparer à une image transfigurée. On fait la grève au trop parfait, on fait la grève au grand complet. Il est temps de sortir les pancartes, il est temps de réécrire les chartes au féminin. Au féminin. Plus besoin du plus que parfait. Et nos défauts seront nos pearls. Quand nous serons les poster girls. Pour que le monde soit un peu plus vrai. Un poil de trop, un petit nez croche, ça veut pas dire que le tout est moche. Orteil poilu, un gros jambon, une fesse de trop, comme ça goûte bon. Des bras qui ont l'air de trop manger, un ventre plus mou. Bébé, y a-tu quelque chose de plus beau que ça? La vie qui se vit à travers toi. On fait la grève au trop parfait, on fait la grève au grand complet. Il est temps de sortir les pancartes, il est temps de réécrire les chartes au féminin. Au féminin, on fait la grève au trop parfait. Plus besoin du plus que parfait. Et nos défauts seront nos pearls quand nous serons les poster girls. On fait la grève au trop parfait. On fait la grève au grand complet. Pour que le monde soit un peu plus vrai.